Coucou chez vous, j'espère que vous vous portez bien. Je vous reviens avec un septième partage dans le cadre du foyer. Vous savez que je fais une série de partages dans le cadre du foyer. Maintenant, là c'est donc le septième. Et écoutez, avant d'en parler, je me présente comme je le fais à chaque fois. Par rapport à ces vidéos qui sont plus longues que tout ce qui est partage culinaire, déco, chant, etc. Donc, je me prénomme Marthe, j'ai 51 ans, j'aurai 52 ans à la fin du mois d'août, à la toute fin du mois d'août. Je suis donc avec mon amoureux depuis une trentaine d'années. Nous allons célébrer nos 26 ans de mariage au mois d'août aussi. Il s'appelle Georges. Et avec lui, nous avons un ministère qui se nomme Sœurs de cœur et bâtisseurs de cœur, qui est accessible via Facebook. C'est une plateforme qu'on a ouverte, donc on y met des partages, etc. Et voilà, donc Sœurs de cœur et bâtisseurs de cœur, vous pouvez y aller de manière quotidienne, n'hésitez pas. Et nous faisons des textes écrits ensemble. Et sinon, il y a pas mal de partages que nous prenons ici et là, que nous mettons aussi. Quand c'est fait comme ça, que ce soit des photos ou des partages, nous mettons toujours les sources. C'est la moindre des choses. Plus personnellement, donc, nous avons eu la grâce d'avoir 7 enfants qui sont âgés aujourd'hui de 12 à 25 ans. Nous avons eu 2 filles. Il y en a une qui est repartie auprès de notre Père Céleste. Et notre deuxième fille est la dernière de nos enfants, elle a 12 ans. Et nous avons 5 garçons par ailleurs. Voilà, et notre aîné, Daniel, a 25 ans, donc de 25 à 12 ans. À chaque fois, j'insiste en disant que c'est une grâce, d'une part parce que nous ne méritons pas d'être parents, c'est pas un mérite, hein, c'est vraiment une grâce. Voilà, et je vous rappelle à chaque fois que j'ai un temps de prière, un temps régulier de prière consacré aux femmes qui souhaitent se marier et vivre le bonheur conjugal. Et je parle de bonheur conjugal, bien qu'il y ait des hauts et des bas, bien qu'il y ait le meilleur et le pire. Mais c'est une grâce avant tout. Et j'ai un temps de prière aussi consacré aux femmes qui souhaitent avoir des enfants, qui sont diagnostiquées stériles, ou aux couples infertiles. Parce que moi-même, j'ai eu à être diagnostiquée stérile à l'âge de 25 ans. Et en fait, Dieu n'avait pas donné son dernier mot. Donc c'est lui qui est Rapha, c'est lui qui guérit, c'est lui qui décide. Et de stérile, je suis devenue maman de nombreux enfants. Et j'ai porté énormément de grossesses parce que j'ai eu 7 enfants, certes, mais il y a eu 5 fausses couches et des fausses couches à un peu plus de 3 mois, donc on peut dire avancées, parce que c'était pas en deçà de 3 mois. Et d'autres choses aussi, donc j'ai vraiment porté énormément de grossesses et donc 7 enfants. Donc voilà pourquoi c'est vraiment des sujets qui me tiennent à cœur. J'en ai fait un témoignage écrit, je remettrai le lien en barre d'infos. Je le remettrai à chaque fois pour vous fortifier, ces couples et ces femmes. Donc voilà pour la présentation. J'ai de plus en plus d'enfants de par le monde et de jeunes sœurs aussi, de jeunes sœurs de cœur. Je n'ai pas de sœurs de sang, je n'ai qu'un jeune frère, nous sommes 2. Mais j'ai énormément j'ai des cousines qui sont que je considère comme mes petites sœurs et autres. Et sinon, j'ai énormément de sœurs de cœur. Merci pour ça. Merci donc, vous pouvez m'appeler Yaya. Parce que je vous dis, j'ai 51 ans. Vous pouvez m'appeler Yaya et maman. Parce que j'ai de plus en plus de filles aussi. Et de garçons. Et vraiment, c'est un statut qui m'honore énormément. Donc, n'hésitez pas. Et ne soyez pas gênés.
Voilà pour les présentations. Alors aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui me tient énormément à cœur. De toute façon, tous les sujets en fait que j'aborde me tiennent à cœur. Mais là, ça me trotte là depuis quelques jours dans la tête parce que j'ai eu encore, il n'y a pas très longtemps, à faire un échange, enfin échanger de manière privée avec une jeune sœur. Et c'est vraiment un sujet que je trouve important. Donc, je l'ai intitulé Je suis une épouse, je suis une mère, mais je suis avant tout une femme. Alors, pourquoi? Pourquoi ce sujet? Parce que une fois que nous sommes mariés, pour certaines d'entre nous, nous avons tendance à nous oublier et à nous oublier en tant que femmes. Or, ce statut de femme, voilà, ce statut de femme est très très important pour l'équilibre de tout, pour l'équilibre du couple, pour l'équilibre du mariage, pour l'équilibre du foyer, pour l'équilibre des enfants. Tout revient à la femme, mais à la femme avant tout. Pas à la mère, pas à l'épouse, pas la femme. Il faut qu'on puisse se rappeler de qui on est, qui on était, parce qu'on s'oublie en chemin. Et j'en parle d'autant plus facilement que je suis passée par là. Je me suis oubliée suite à pas mal d'épreuves qui se sont même pas enchaînées en même temps. Il y a plein de choses, beaucoup de choses. De toute façon, au fil des témoignages, vous comprendrez, vous saurez. Si vous nous suivez sur Sœurs de Cœur et Bâtisseurs de Cœur, ce que j'ai déjà partagé par écrit aussi vous dit beaucoup de choses. Vous savez par quoi nous sommes passés, le divorce, il n'a pas été prononcé, on a été jusque-là, ces épreuves-là, la violence, perte d'enfants, enfin il y a beaucoup de choses qui font que je me suis oubliée moi, en tant que femme. Je ne savais plus qui j'étais. Et c'est important de ne pas s'oublier, c'est important de le rappeler. Et il y a des choses qui permettent en fait de ne pas s'oublier en chemin. Bien que ça peut arriver, de toute façon, notre Père Céleste nous dit dans la parole qu'il nous promet d'être avec nous, mais les épreuves, elles sont là, la vie est ainsi faite, elle est faite de bien, de mal, elle est faite du jour, de la nuit, c'est comme ça. Mais la bénédiction que nous avons tous dans notre vie, contrairement à ce que les gens pensent, les gens vont dire qu'ils sont bénis parce qu'ils ont tel bien matériel, parce qu'ils ont ci, parce qu'ils ont ça. En réalité, c'est pas ça, tout ça sont des grâces. Mais la bénédiction que nous avons quand on choisit une vie avec Dieu, c'est de l'avoir dans notre vie. C'est de l'avoir au centre de notre vie et aux commandes de notre vie. C'est de se souvenir du Saint-Esprit, de l'invoquer dans tous les compartiments. Il n'y a pas de petits compartiments. Tous les compartiments, même ce qui nous paraît des détails, et nous ne le dérangeons pas. Les personnes qui parlent comme ça en disant « oui, tu vas déranger Dieu avec tes petits problèmes », Dieu n'est pas comme ça, Dieu n'est pas humain, Dieu ne réfléchit pas comme nous. Le Saint-Esprit, non, il est là. Même ce qui nous paraît insignifiant, on lui dit tout. Il est là pour ça. Il nous a laissé, Jésus, une aide précieuse. Nous devons l'invoquer. Nous devons l'invoquer dans tout ce que nous faisons. Vous voyez là, je vous l'ai déjà dit, chaque fois que je viens faire un partage, pour tous, pour nous, pour vous, pour moi, je prie d'abord, je prends un temps de prière, je l'invoque parce qu'il change les choses, il change l'atmosphère, il nous guide. Donc c'est important. C'est important. Il y a pas mal de choses à faire et je vais les évoquer avec vous. Je vais essayer de les évoquer de manière structurée. Vous savez que quand on parle, c'est pas forcément comme quand on écrit. Et je ne lis pas des notes parce que j'aime que les choses viennent vraiment du Saint-Esprit. Et après, on a des partages écrits que je fais avec mon mari qui sont plus structurés. Vous pouvez lire, comme je le dis, sur Sœurs de Cœur et Bâtisseurs de Cœur. Donc voilà. Alors, ces choses à faire lorsque pour ne plus s'oublier en tant que femme, parce que c'est vrai que c'est une grâce d'être une épouse, c'est une grâce. Pareil, on ne mérite rien, c'est une grâce. Parce que c'est vraiment...
la première alliance divine, donc c'est vraiment la volonté de Dieu. Les personnes qui sont dotées du don de célibat, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Et en général, ce sont des prêtres. Dans la Bible, on en voit comme Paul, etc. Mais c'est lui qui nous dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, on doit être deux. Et nous sommes une aide pour notre époux, on doit être deux dans la vie. C'est le meilleur en fait. On a des saisons. Donc quand on est célibataire, c'est pas une punition, c'est qu'il y a plein de choses à faire, etc. Mais c'est vrai que c'est mieux d'être deux. Et le don de célibat, c'est très rare. En général, on confond le don de célibat et l'esprit de célibat. L'esprit de célibat, c'est autre chose. Et d'ailleurs, c'est malsain parce qu'on va tenir des discours devant les gens, etc. Mais en réalité, au fond de soi, on souhaite se marier. Donc, c'est vraiment autre chose. Donc, oui, c'est une grâce donc d'être une épouse. C'est une grâce aussi donc d'être une mère. Ça, vraiment, alléluia. Et il faut remercier, il faut être reconnaissant pour ça. Mais avant tout, on a une identité. Soit homme, et là, en l'occurrence, femme. Avant tout, nous sommes des femmes et nous restons des femmes. Ne nous oublions plus en chemin. Donc, c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui dans ce partage. Alors, la première des choses qui va peut-être vous paraître particulière pour ne pas s'oublier en chemin, en fait, c'est tout simplement déjà de commencer sa journée. Alors, je ne sais pas à quelle heure vous vous réveillez, peu importe. Mais commencer sa journée par donc la prière qui remercie déjà le Seigneur de nous avoir protégés toute la nuit, parce qu'il y a tant de choses aussi qui se passent dans la nuit, même dans notre sommeil. Lui, il continue à combattre. Hein. Pour nous, on dort, lui, il continue à combattre. On s'endort, on prie, on lit parfois le psaume 4 qui nous permet de dormir sous sa protection, d'autres psaumes, on a des lectures, on s'endort. Lui, il continue les combats et on se réveille. Et se réveiller, avoir une journée de plus encore et encore, ça, ce sont des miracles. Hein. Il y a des gens qui meurent dans leur sommeil. Hein. Donc, déjà, le remercier pour ça, tous, pas que la femme, tous. Et puis, donc, en tant que femme, parce que c'est de ça qu'il s'agit ce matin, enfin aujourd'hui, ça dépendra de quand vous regarderez la vidéo, et bon, on le remercie et on lui confie notre journée. On lui confie notre journée, on lui demande de nous guider, on lui demande de nous montrer où aller, comment faire. On lui demande de sonder notre cœur, nos reins pour qu'il nous guide à chaque fois, de manière à ne pas être dispersé. La première des choses, on prie, de manière à ne pas être dispersé. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, quand vous allez faire ça, vous allez vous rendre compte que quelles que soient les tâches que vous avez à faire, on en a beaucoup à faire dans la journée, et vous ne serez pas dispersé. Vous ne serez pas dispersé parce qu'en fait, il nous guide. Il est avec nous. Le Saint-Esprit nous guide, c'est notre aide. Vous ne vous disperserez pas. Et je vous le dis d'autant plus que moi, il m'est arrivé, prier le matin, le remercier tout toujours. Puis après, aller au travail ou autre. Mais je ne lui ai pas toujours confié ma journée comme ça en me disant haut et fort. Parce qu'il faut parler, il faut vous entendre, il faut parler, il faut qu'il vous entende. Hein. Vous ayez votre moment, vous êtes dans votre chambre, peu importe. Vous prenez un temps pour ça et vous parlez. Vous dites les choses, vous les déclarez, vous les dites avec force. Les fois où je n'ai pas fait ça, mes journées ont été plus... parce que je me dispersais. Mais chaque fois que je lui confie, maintenant c'est quasi systématique, chaque fois que je lui confie ma journée, dès l'aube, dès que je me réveille, je lui confie, je lui dis ce que je souhaite faire, etc. Je lui demande de m'aider et tout. Je ne me disperse pas. Il y a des inattendus, parce que la vie est faite ainsi, et ces inattendus-là, étant donné que je lui ai confié les choses, je sais que c'est lui qui est en train de permettre que ces choses arrivent. Alors, sur le coup, je vais être un peu paniquée ou un peu selon ce que c'est. Et tout de suite, je me remets à lui, de manière à avoir l'attitude qu'il faut, de manière à prendre l'altitude face aux événements, face aux circonstances. Mais ça, c'est parce que je lui aurais confié ma journée. C'est la première des choses. Alors, ça demande une organisation. De toute façon, vous verrez, je vais revenir dessus. Il va falloir se lever effectivement un peu plus tôt pour ça. Alors, quand vous travaillez, ça n'empêche pas. Hein. Je vais vous rappeler une chose. Moi, j'ai arrêté de travailler il y a que quelques années. C'est assez récent dans mon temps de vie.
parce que l'état de santé de notre fille nécessite que je sois disponible. Mais sinon, je sais ce que c'est que travailler avec, en l'occurrence, 6 enfants que j'ai élevés, d'être prise, d'avoir de longs transports, parce que j'ai eu vraiment des transports très longs, d'avoir des trajets très longs, etc. Je sais ce que c'est, mais ça n'empêche pas. Donc, il suffit de se lever plus tôt et peut-être de se coucher plus tôt, de moins traîner à faire des choses finalement qui ne servent pas à grand-chose en réalité. Et vous vous levez un peu plus tôt, tout simplement, pour vous organiser dans ce sens. Donc, il faut ce temps-là. Il faut ce temps-là pour lui confier les choses de manière à ne pas vous disperser. Vous ne vous oublierez pas. Ça peut vous paraître éloigné du sujet dont je parlais tout à l'heure, mais c'est très important parce que tout concourt justement à l'équilibre, à votre équilibre à vous et à ce que vous allez renvoyer aux autres en tant que femme, en tant qu'être, et pour l'équilibre de tout le fonctionnement de votre foyer, de vos relations. Vous verrez, je vais aller pas à pas. Donc, première chose, vous faites ça. Deuxième chose, vous vous armez. Alors, déjà en priant, etc. Ça, c'est l'armure céleste qui vient de Dieu et nous protège, etc. Mais vous vous armez par le biais de lectures qui vont vous nourrir, vous serez nourri, vous serez revêtu de toute cette aura-là et qui vous permettra aussi d'aborder les choses autrement. Alors, je vous avais déjà présenté des livres, là j'en ai choisi que 2 parce que j'en ai plusieurs. J'ai choisi le livre de Ruth Reynolds, que j'avais pris à mon père en 2016, lorsqu'il est décédé, je le lui ai pris. Donc, je l'ai depuis 2016. Il y a de nouvelles éditions, il y a d'autres livres, et ça, bon, c'est parce que ça me vient de mon papa. Et il y a des pensées quotidiennes. Vous voyez, des pensées quotidiennes. Tous les jours, vous avez donc une pensée, vous voyez, comme ça, avec des... Alors, j'ai un peu écrit parce que... avec des passages bibliques que vous pouvez aller lire. Un passage biblique que vous pouvez aller lire aussi dans votre Bible, sur votre téléphone, peu importe, ça ne prend pas beaucoup de temps. Mais je vous assure que ça fait du bien et ça vous aide, ça vous arme en fait. Ça a l'air de rien, mais voilà. Donc après vos prières, après le choix de vos psaumes, après ce que vous recevez vous-même du Saint-Esprit, après, ayez ce genre de lecture. Et celui-ci, qui me suit aussi depuis quelques années, j'en avais déjà parlé, j'en avais parlé sur la plateforme Sœurs de Cœur et Bâtisseurs de Cœur. J'avais fait une petite vidéo dessus, le livre de Sarah Young, là. Ça fait quelques années que je l'ai. Pareil, là, il est même plus personnel. C'est vrai que vraiment, je vous exhorte à l'avoir, celui-ci. Cela, il y a plusieurs types de livres comme ça. Mais celui-ci, il est assez unique. Je vous exhorte vraiment à l'acheter. Vous le trouverez, moi, je l'ai pris par le biais d'Amazon. Hein. Il y a aussi des librairies chrétiennes, enfin, peu importe. Mais vous le trouvez sur Amazon encore. Je pense qu'il est édité encore et encore. Pareil, il y a une pensée pour tous les jours. Voilà. Et ce qui est intéressant là, c'est qu'en fait, un moment avec Jésus vous parle, c'est personnalisé, c'est super bien fait. Et après, il y a aussi des conseils de lecture biblique. Mais ça fait tellement de bien. Et vous allez vous rendre compte parfois que, parce qu'il n'y a pas de hasard avec Dieu, vous savez qu'il nous parle d'une manière ou d'une autre. Vous allez ouvrir votre Bible sur un passage, tomber sur un passage, vous vous dites, tiens, il n'y a pas de hasard, le hasard n'existe pas avec lui. Vous verrez que ça répond parfois à des questions que vous vous posez vous. Dans ce livre-là, parfois, vous aurez l'impression que c'est en train de vous parler à vous directement, là, parce que vous aurez besoin d'avoir une réponse. Elle viendra peut-être de la lecture de l'un de ces livres, de ce type de livre. Je vous dis, Dieu vous parle d'une manière ou d'une autre. Il nous parle au travers de songes. Moi, ça m'arrive. Il nous parle au travers de songes, parfois pour des personnes qu'on ne connaît même pas. Moi, j'ai eu à rentrer en contact avec des personnes sur Facebook que je ne connaissais pas du tout. Et qui ont découvert Sœurs de Cœur et Bâtisseurs de Cœur. J'ai eu à leur dire des choses. Et ça s'est avéré se passer quelques temps après. Et voilà, et ça s'est arrêté là. Elle continue ou il continue à regarder les passages sans plus. Mais vraiment, c'est pas pour rentrer dans la vie. Et d'ailleurs, je ne cherche pas à interpréter. Je demande toujours au Seigneur, au Saint-Esprit, est-ce que là je dois parler, comment je dois dire, et il me dit comment dire. Sans plus, je ne fais aucune interprétation. Parce que sinon, ça deviendra du bavardage, ça deviendra des sentiments qui viennent de moi, etc. Donc vraiment, Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre et nous sommes tous
doutez de cela. La seule chose, c'est de passer du temps avec lui. Et vous verrez qu'il vous parlera de plus en plus directement. Donc, armez-vous de ces lectures dès le matin. Voilà les choses qui vous aident, prière, etc. Et vous allez vers le monde. D'abord dans votre foyer, vous allez voir que vous serez beaucoup plus disponible et beaucoup plus enjoué pour faire les choses qui concernent votre maison. Parce que je vous rappelle qu'en tant que femme, lorsque vous êtes épouse et en plus mère, votre premier ministère, même s'il n'y a pas d'enfant, votre premier ministère, c'est votre foyer. Votre première église, c'est votre maison. Votre temple, c'est votre corps. Première église, là, votre maison, votre foyer, votre premier ministère. Il faut qu'il y ait vraiment une bonne atmosphère. Il faut que votre foyer soit un havre de paix. C'est ça aussi, être une femme de valeur. Cette femme de valeur qui fait le bonheur d'un homme. On ne parle pas de fille, on parle de femme. Et donc, pour que tout se passe bien, il faut que vous soyez bien. Voilà, il faut que vous soyez bien vous-même. Un foyer épanoui repose sur une femme épanouie. Je vous l'ai déjà dit dans un autre partage, vraiment testez-le. Hein. C'est la femme, et donc quand il y a les enfants, la mère, qui donne l'atmosphère à son foyer. Vous allez voir que les jours où vous vous réveillez, vous n'êtes pas de bonne humeur, que vous n'êtes pas... Le mari, il le sait, il le sent tout de suite, et les enfants aussi, parce que ce sont des éponges. Hein. Vous pouvez faire tout, vous pouvez pleurer dans votre chambre, vous cacher, puis après venir vers eux avec un sourire. Ils savent quand c'est forcé. Ils savent quand maman n'est pas en forme. Ils savent quand. Et ça change l'atmosphère de la maison. Donc tout repose sur vous. Vous êtes le pilier en réalité de la maison. Et vous avez des âmes qui sont attachées à vous, vos enfants, quand vous en avez. Les maris, eux, quand ça va pas, parfois, bon, bah, ils vont ailleurs. Hein. Les enfants, c'est maman, ils vont pas ailleurs. Ils ont besoin de ça. Ou alors après, c'est des clashs. Donc, pour ne pas tomber dans ça, il faut que vous soyez armés. Il ne faut pas vous oublier. Il faut que vous soyez bien. Pour pouvoir les aimer, pour pouvoir leur donner un amour qui est bon, qui est bien, il faut d'abord vous aimer. Ça peut vous sembler égoïste, mais il faut l'être. C'est un égoïsme qui est sain, en réalité, pour que vous soyez équilibrés et que vous puissiez avoir des rapports équilibrés et donner des choses, partager des choses équilibrées avec les vôtres. C'est important. Donc, vraiment, soignez ça. Voilà donc le premier point. Excusez-moi, en même temps, je règle la musique. J'aime bien qu'il y ait une musique de fond. Donc voilà le premier point pour que les choses se passent bien. Deuxième chose qu'il ne faut pas négliger, de manière à ne pas vous oublier en tant que femme. Deuxième chose, c'est de prendre soin de vous, de votre personne, de votre aspect. Alors, vous allez constater que lorsqu'on travaille, on ne s'oublie pas en général, sauf si on est dans des moments de déprime, parce que ça peut arriver à tout le monde, hein, des moments de déprime, des moments de mou, des moments d'eux. Et là, n'hésitez pas à demander de l'aide. N'hésitez pas à tendre la main, ne vous enfermez pas déjà de l'aide en premier à Dieu, qui mettra les personnes qu'il faut sur votre route, qui ne seront pas là pour vous juger, mais qui vous apporteront réconfort, une parole, de l'aide, la lecture qu'il faudra, etc. Demandez de l'aide, ne vous enfermez pas. Ces moments-là peuvent arriver. Je vous en parle autant que je sais ce que c'est. Je parlerai même pas de déprime, mais de dépression. Je sais ce que c'est parce que j'ai eu à souffrir de la dépression très jeune, suite à une agression. Et c'est quelque chose après qui s'installe, qui est latent, parce que c'est une maladie. Mais on s'en sort. Et je suis vraiment un exemple vivant. On s'en sort et très bien. Je ferai un partage dessus, rien que sur ça. Donc ça peut arriver les moments mous, mais lorsque l'on fonctionne avec Dieu, lorsqu'on fait ce que je vous ai dit là tout à l'heure en premier, lorsque on a des moments comme ça, comme tout le monde, et il y a des exemples dans la Bible, mais on se relève, on sait se relever. On ne reste pas à terre. On est courbé, c'est normal, on ne peut pas être tout le temps non. Parce que la vie nous donne des coups parfois qui nous courbent,
mais on se redresse comme le roseau. Voilà, donc armez-vous, armez-vous. Et deuxième chose, donc prenez soin de vous. Je vous disais que quand on travaille, c'est plus facile. Pourquoi? Parce que de toute façon, on doit bien se présenter, on doit être correct à son travail. Il y a des interactions sociales qui font qu'on aime être correct, on aime être bien, on aime quand on a cette vie sociale, etc. à l'extérieur. Donc c'est beaucoup plus facile. Mais ça dit aussi une chose, c'est que si jamais vous ne le faites que quand vous travaillez à l'extérieur, quand vous avez des interactions et que vous ne le faites pas chez vous, ça veut dire qu'en réalité, vous êtes plus en paraître. Et ça veut dire que vous êtes une personne qui a choisi peut-être, sans vous en rendre compte, de briller simplement. Alors briller, c'est bien. Hein. D'ailleurs, vous avez des formules nées pour briller, etc. C'est très bien. Mais ça reste superficiel. Vous allez le voir, notamment dans les milieux artistiques ou autres, vous avez des stars mais qui brillent, qui inspirent alors qu'on ne les connaît même pas, etc. Et puis il suffit qu'il y ait une petite chose qui se passe et tout, on va se rendre compte qu'en fait ce sont des personnes qui souffrent dans leur vie pour la simple et bonne raison que briller reste superficiel. C'est pas ce qui vient de Dieu. Ce qui vient de Dieu, c'est le rayonnement, c'est rayonner. Et pour pouvoir rayonner, il faut que ça vienne de l'intérieur. Ça vient de l'intérieur, ça vient de Dieu. Donc ça dépend de ce que vous avez dans votre cœur. Si vous vous remplissez dès le matin, comme je vous le disais tout à l'heure, de tout ce qui est lié au Seigneur, si c'est lui qui a la première place dans votre cœur, et ben vous rayonnez. Vous allez rayonner. Quel que soit ce qui se passe, quels que soient les coups que vous serez triste. De toute façon, il y a un temps pour tout, il le dit, hein, notre Père la parole nous le dit, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour se réjouir, il y a un temps pour tout. Pleurer est naturel quand on a une peine, on ne va pas éclater de rire quand on perd un parent, quand on perd un enfant, quand on perd même quand son mariage bat de l'aile, non, du tout. Mais il y a un rayonnement qui est là parce que les choses viennent de lui et qui nous permet de prendre de l'altitude, qui nous permet d'avoir la bonne attitude face aux événements tristes ou heureux, d'avoir la bonne attitude. Et ce rayonnement concerne aussi l'aspect que l'on a et qu'on renvoie aux autres. Et ça vient d'abord de l'intérieur. C'est un rayonnement, c'est pas briller, c'est pas superficiel. Ça va pas être des beautés qui sont, oh, ça va pas être, c'est pas superficiel. C'est quelque chose qui vient de l'intérieur et ça se voit. Il y a une aura qui est là parce que c'est Dieu qui est là, qui est avec nous. Donc c'est important de prendre soin de soi, de prendre soin de son âme par rapport à ce qu'on lit, la manière dont on nourrit notre âme et de prendre soin de son aspect physique. Ne le faites pas que pour les autres, pour briller. Faites-le d'abord pour Dieu, parce que je vous rappelle que c'est lui notre créateur et qu'il nous dit que nous sommes des créatures merveilleuses. Rien que pour ça, rien que par reconnaissance, rien que par gratitude, savez-vous qu'en prenant soin de vous, c'est d'abord à lui que vous dites merci. Savez-vous qu'il est heureux de vous voir bien, de vous voir beau, tel qu'il le souhaite, quel que soit l'aspect. Doucement, s'il vous plaît. Je suis désolée, il y a du bruit que j'entends de mes enfants. Certains de mes enfants sont là ce matin. Donc, quel que soit l'aspect physique que vous avez ou quoi que ce soit, vous rayonnez parce que ça vient de lui. Il sait comment il vous a créé. Faites-lui confiance. Faites-vous confiance. Remerciez-le. La première des choses, c'est de prendre soin de vous, d'être propre, d'être bien. Prenez soin de vous. Et pour vous-même, deuxième point, pour vous-même, c'est important. Pourquoi se négliger? Parce que d'un coup, là, vous êtes une femme à la maison, donc au foyer, donc personne ne me regarde, je fais ce que j'ai à faire. Bah si, déjà pour vous. Quand vous voyez, est-ce que c'est top de se voir pas propre, se sentir pas propre, pas sale, etc. Sale, etc. Est-ce que c'est top? Vous allez voir que ça influe même sur votre morale. Hein. De toute façon, en général, quand on se laisse aller comme ça, c'est un signe qui montre qu'on n'est pas forcément bien dans sa tête.
Donc, il faut plutôt faire attention à ça. Il faut faire attention à ça et pareil, demander de l'aide, ne pas se laisser aller à ça. Et prenez soin de vous pour vous et pour votre chéri, pour votre amoureux. Pensez à ce qu'il a séduit quand il vous a vu, même la première fois. Si vous êtes quelqu'un si vous êtes une femme coquette, continuez à l'être. Qu'est-ce qui vous empêche de l'être? Continuez à l'être. Vous ne l'êtes que quand vous allez à l'extérieur, quand on vous regarde, et lui, son regard à lui, il ne compte plus. Voilà les choses qui peuvent déséquilibrer un ménage, un couple, un mariage. Le fait que vous vous négligiez et que vous fassiez belle ou je ne sais quoi que pour l'extérieur, c'est pas logique. Ne vous négligez plus. Prenez soin de vous. Prenez du temps pour vous, pour Dieu, pour vous et pour votre amoureux et même pour vos enfants qui aiment en réalité voir leur maman mignonne, jolie, enjouée, propre. Mais c'est respectueux. C'est aussi une marque d'amour. Vraiment, faites-le. Faites-le, ne vous négligez plus. Il n'y a pas de raison à cela. Alors, vous allez voir parfois des hommes qui diront que oui, de toute façon, ma femme, elle se laisse aller, elle prend plus soin d'elle, machin. D'autres qui vont même prendre ça comme excuse à l'infidélité, à leur infidélité ou à l'infidélité d'amis ou quoi que ce soit. Je dis non. L'infidélité est un choix. Hein. C'est une manière de vivre, voilà, et ça n'a rien à voir avec tout ça. De toute façon, il y aura toujours une excuse, un prétexte en fait, quand on veut être infidèle. Non, du tout. Quand vous voyez, vous, homme, que votre épouse s'est laissée aller ou qu'elle se laisse aller, cherchez plutôt à comprendre ce qui ne va pas. Cherchez à alléger les choses. Cherchez à lui apporter un soutien, soutenez-la. Si c'est une question de poids, parce que c'est vrai que on change au fil des années, on prend du poids. Il y a des femmes qui ne prennent pas de poids après les accouchements, d'autres qui vont prendre du poids, d'autres qui étaient, même sans accoucher, qui étaient amenées à prendre du poids parce que c'est leur gène, tout simplement. Elles vont se laisser aller à... Bonjour Georges. Elles vont se laisser aller elles vont se laisser aller en fait. Mais vous, quand vous vous rendez compte que ça se passe comme ça, est-ce que vous leur apportez un soutien? Soutenez-les. Regardez ce que vous pouvez faire pour arranger les choses parce que des fois, elles sont tout simplement débordées. Donc, il y a une manière de dire les choses quand on aime justement son épouse ou quand on voit que ça va plus. Vous pouvez lui dire, si vous savez par exemple qu'elle aime, je ne sais pas, moi je vais prendre des exemples qui me concernent moi, par exemple qu'elle aime la Zumba, bah tiens, ça fait un moment que je ne t'ai pas vu faire la Zumba, il y a tel cours et tout, je te l'offre, ou je ne sais pas, il commence à faire beau, on peut aller courir ensemble, si c'est quelqu'un qui aime courir. Moi en l'occurrence, je sais que courir, le jour où on va y courir, c'est pas moi, hein. Moi courir non. Mais si c'est une femme qui aime courir et tout, vous pouvez lui proposer de le faire, mais vous n'avez pas besoin de dire « Ah, t'es grosse » ou « Ah, qu'est-ce que t'as grossi, regarde comment tu... » Non, on peut aller courir tous les deux si tu veux, voilà, l'encourager. Enfin, il y a tellement de choses à faire. Vous voyez qu'elle est fatiguée, je ne sais pas moi, lui dire bah, « Écoute, samedi, tu as plutôt l'habitude de faire telle chose, moi je le fais. Prendre du temps pour toi, repose-toi et tout, là je le fais. » Il y a plein de petites choses comme ça. Plutôt que de se laver les mains, ah, elle fait ci, oh, elle se laisse aller. Parce qu'en général, ces femmes donc, qui sont au foyer, parce que je vous disais tout à l'heure que quand on travaille, en général, on continue à faire attention à soi, mais quand on se retrouve à être au foyer, dans le foyer, ben, en général, toute cette fatigue, mais c'est parce qu'on s'investit, je parle là des femmes qui s'investissent hein, dans leur foyer et tout, on s'investit, et croyez-moi qu'il y a énormément de travail, hein, quand on est au foyer. C'est pour ça que je parle en général de travail à l'extérieur et de travail à l'intérieur. Il y a des femmes qui cumulent, comme je l'ai fait pendant des années, on travaille à l'extérieur et puis après on travaille à la maison, on fait ce qu'on a à faire à la maison. Mais dans tous les cas, on fera toujours moins à la maison qu'une femme qui est tout le temps à la maison. Parce qu'on ne peut pas, on n'a pas un don d'ubiquité, on a moins de temps, on consacrera moins de temps à son foyer quand on travaille à l'extérieur ou quand on a de l'aide. Quand on est une femme au foyer, sans aide, parce qu'on
c'est un peu comme un devoir en fait. Donc on a énormément de travail. Énormément de travail. Je vous dis, je connais les deux côtés. Et c'est fatigant. C'est fatigant de faire tourner son foyer, sa maison, s'occuper des enfants, veiller à ce qu'ils soient équilibrés, s'occuper de leurs devoirs, s'occuper de leur suivi, de leur toilette, s'occuper de la cuisine au quotidien, s'occuper de son époux, tout ça peut faire à ce qu'on soit fatigué. Alors il y a des mots maintenant, parce que c'est à la mode, on va parler de charge mentale, de burn-out, etc. Ça a toujours existé. Le tout, c'est de pouvoir être soutenu d'abord par le Saint-Esprit qui nous aide. Donc, je vous ai dit, dans tous les domaines, il va même nous aider au niveau de l'organisation. Et notre conjoint, quand on en a un, voilà. Et nos enfants, quand ils commencent à grandir, il y a des choses aussi pour lesquelles on peut les responsabiliser sans problème et ils nous aident. Hein. Alors, il y a des moments où j'en ai déjà parlé dans un autre partage, mon adolescence, c'est un peu plus lourd, mais il faut qu'ils le fassent, il faut qu'ils s'investissent. Et je parle même d'aider, mais je le dis à chaque fois, c'est pas de l'aide. Dans une maison, chacun a des choses à faire. On participe. Et quand maman n'arrive pas à faire certaines choses, oui, là, on vient l'aider parce que c'est vrai que c'est souvent elle qui faisait. On vient l'aider, on doit participer tous. Donc, c'est des choses qui concourent au fait que vous n'ayez plus à vous oublier. C'est la manière dont vous allez prendre soin de vous, et c'est important, et de manière à ce que vous puissiez être toujours attrayante, notamment pour votre époux, pour vous-même déjà, pour votre époux, et que le mariage reste équilibré, et que vous ayez envie de faire des choses avec votre époux, que ce soit intimement, que ce soit... Parce que tout ça aussi est lié, hein, quand on n'est pas bien dans sa peau, quand on a envie de rien. Et c'est pas facile aussi pour l'autre de le vivre. Alors, quand je parle de prendre soin de soi, il y a aussi d'autres choses qui rentrent en compte. Vous avez donc des femmes qui ont les moyens d'aller en institut, de s'offrir des spas, de s'offrir des cures, thalasso, une esthéticienne chez qui elles vont aller, etc. Et puis, il y en a qui n'ont pas les moyens, ou plus les moyens de le faire. Moi, par exemple, ça fait des années que je ne suis pas allée en institut. Pour autant, je prends soin de moi parce que c'est possible, parce qu'il faut le vouloir. Comment? Vous vous organisez chez vous et vous ne serez pas frustré. Moi, je m'organise chez moi. Je m'octroie au moins 2 jours dans le mois où ma salle de bain devient mon institut de beauté. Et je prends soin de moi des pieds, de la tête aux pieds. Mais vraiment. Je vais mettre des bougies, des senteurs, faire un bain avec des senteurs, etc. Je fais tout ce que j'ai à faire côté soins et tout, 2 fois par mois. Et les enfants, mon mari, ils le savent. Et on me laisse ces moments-là. C'est tout à fait possible. Et je peux vous assurer que ce n'est pas une question de moyens. Maintenant, il y a des tas de magasins qui proposent pas mal de produits accessibles. Lorsque vous avez des problèmes de peau ou autre, là, il faut vraiment être plus vigilant. Et ce n'est pas le cas. Il y a plein de choses accessibles. Et vous pouvez vous faire du bien. Et vous devez pouvoir vous faire du bien. Ne regardez pas, n'ayez pas cette habitude de regarder en fait le verre en disant que le verre il est à moitié vide. Regardez-le plutôt en disant qu'il est à moitié plein et profitez de ce que vous avez sans chercher à vous comparer à d'autres. Nous avons toutes un chemin particulier, nos vies. Ces femmes qui vont aller en institut, qui vont aller, ça se trouve, ont ces choses-là, mais vous avez peut-être des choses qu'elles n'ont pas. Enfin, voilà, il ne faut pas chercher à se comparer. Ça ne sert à rien parce que de toute façon, c'est ce qui apporte beaucoup de frustration. C'est dommage. Or, il n'y a pas de raison. Tant qu'on a cette grâce d'avoir notre souffle renouvelé tous les jours, de vivre un nouveau bonjour, autant l'investir, autant investir cela et autant faire ce que l'on doit faire, ce que l'on peut faire et avec bon cœur. Et c'est possible. Donc, prendre soin de soi chez soi, sans aller en institut, c'est possible. Si vous êtes une femme coquette, moi je sais que j'aime bien être bien, j'ai toujours été comme ça et très très jeune, je continue.
que j'ai des ongles longs. Parfois, je laisse mes ongles pousser. En ce moment, je les ai coupés là parce qu'il m'arrive aussi de les couper pour des raisons ou pour d'autres. Mais qu'ils soient longs. Et quand je dis long, c'est pas très long. Les faux ongles, j'ai dû en mettre 2 fois dans ma vie pour des cérémonies, j'ai pas supporté. De toute façon, mes ongles, quand ils poussent, ils sont voilà. J'aime pas trop long. Mais je mets du vernis. Je vais mettre du vernis qui soit long, qui soit court. Je mets du vernis. Ça, c'est vraiment quelque chose. Les moments où je mets pas de vernis, c'est parce que je suis pas bien. Donc, et ça arrive. Mais je reste pas, voilà, parce qu'il y a plein de choses que je fais pour ne pas rester pas bien. Parce que non, la vie est belle. La vie est belle. Ce qu'il faut se dire. Alors oui, il y a des drames. Et j'en sais quelque chose. Il y a des choses qu'on vit, des fois on se dit qu'on ne va pas s'en sortir. Moi je sais que je me suis sentie tellement mal. Et l'un des drames qui m'a, je crois, le plus affaibli, ça a été le fait d'enterrer ma fille, ma première fille. Mais je suis là. Et on avance. Excusez-moi. On avance. On avance. Donc, il n'y a pas de raison. Prenez soin de vous. Ne vous laissez pas aller. Je vous le dis du plus profond de moi. J'espère que je vais me reprendre, sinon je vais couper. Ne vous laissez pas aller. Non. Il n'y a pas de raison à cela. Ne vous laissez pas aller. Et faites-vous belle. Vous êtes belle. Vous savez, toutes les femmes sont belles. Toutes les femmes ont une beauté particulière. Toutes les femmes sont belles. Faites-vous confiance. Faites confiance à Dieu qui vous a créé. Vous n'êtes pas sur terre par hasard. On a toutes quelque chose à apporter. Toutes. Ça n'a rien à voir avec un poste, un statut. Vous avez des hommes qui vont dire « moi je préfère avoir une femme, mais c'est quand même tellement mieux d'avoir une femme dirigeante, entrepreneur, je ne sais pas moi, médecin, ingénieur. Est-ce que c'est ce qu'il fait, la personne? Et je vous en parle avec d'autant plus d'humilité que, par exemple, moi, j'ai eu à occuper un poste très tôt de responsabilité dans ma boîte. J'avais à peine 30 ans. J'ai gravi, comme on dit, les échelons et on était plusieurs dans le travail dans lequel j'étais. Ça s'appelle être vitrine. C'était des vitrines. Mon patron m'avait même proposé ce poste-là bien plus tôt que mes 30 ans. Je lui ai dit que je ne me sentais pas prête. À l'époque, il m'a dit oui, tu manques d'ambition, Martito. Je lui ai dit non, c'est pas ça, c'est ma façon de fonctionner. Je ne suis en concurrence avec personne. J'ai besoin de me sentir prête. J'aime pouvoir bien faire les choses. Et à 30 ans, j'avais ce poste de responsabilité. Je sais ce que c'est que d'avoir un poste de responsabilité. Je sais ce que ça m'a amené. J'étais très carriériste. Mais je me suis rendu compte pour plein de choses après que c'était pas forcément ma place. Et aujourd'hui, j'apporte beaucoup plus aux autres. Et pourtant, je suis à la maison. Donc, ne soyez pas frustrés par ça. Que vous soyez une femme qui travaille à l'extérieur ou à la maison, tout ça, c'est une enveloppe et tout, mais c'est ce que vous avez à apporter, vous. Et justement, c'est pour ça qu'il ne faut pas vous oublier, avant tout en tant que femme. Vous n'êtes pas sur terre par hasard. Maintenant, si vous avez la grâce, comme je le disais, d'être épouse, alléluia, d'être mère, alléluia, mais avant tout, vous êtes une femme, vous avez des choses à apporter. Ne vous oubliez plus. Qui plus est, lorsque vous êtes mariée et mère, vous n'avez pas à vous sacrifier. D'ailleurs, quand on vit les choses que l'on fait en tant qu'épouse, en tant que maman, comme des sacrifices, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Non, ce ne sont pas des sacrifices, c'est normal. C'est normal d'être dévoué, c'est normal de faire du mieux que l'on peut pour ses enfants. C'est normal de se donner pour son mariage. Et un mariage, c'est vraiment un combat de tous les jours. Hein. C'est la plus belle chose qui puisse arriver, en tout cas je pense moi, sur terre, parce que c'est une alliance avec Dieu. C'est dans ce sens-là que je le dis, mariage divin. Mais il y a un entretien quotidien
L'amour conjugal s'entretient quotidiennement, hein, parce que sinon c'est... Et puis les épreuves sont tout le temps là. Et puis il y aura des moments où on va moins s'aimer, l'amour... voilà, c'est comme ça. Mais au moins, il y a des bases qui sont là. Il y a cet attachement qui est important, qui fait partie de l'amour. Et ce respect. Et le respect passe par l'aspect que vous avez. Respectez-vous. Et c'est ce qui fera qu'on vous respecte. Ça passe aussi par l'aspect. C'est pas du tout le paraître là. Hein. Ça passe par ce respect. Ce respect-là. Respectez-vous pour vous respecter. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous-même. Et je vous ai dit quoi faire. Il y a plein de choses à faire. Faites ce que vous aimez. Troisième des choses, faites ce que vous aimez. Vous avez des passions, il faut que vous octroyez du temps pour ces passions. Que vous travaillez ou pas, c'est une question d'organisation. Vous voyez, à chaque fois je vous dis je reviendrai dessus. En fait, à chaque fois je reviens sur l'organisation. Tout est question d'organisation en réalité. Tout. Et de manière à ce que vous soyez le mieux organisé, on en revient au premier point tout à l'heure, confiez dès le matin votre vie, votre journée. Et j'ai dit vie parce que chaque journée est une nouvelle vie, entre guillemets, un nouveau bonjour. Confiez-la à Dieu cette journée. Et vous verrez que vous serez organisé, vous ne serez pas dispersé et vous aurez un temps pour tout. Donc l'organisation est très 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 importante dans tout ce que vous faites. Vous avez des passions, trouvez-vous des moments dans la semaine, ça peut être 1 jour, 2 jours, 3 jours. Une passion, vous verrez, elle va vous nourrir. Plusieurs passions, moi j'en ai plusieurs, vous vous nourrissez de cela. Vous verrez que ça vous fait du bien et comme ça, vous serez d'autant plus épanoui. Je vous le rappelle, un foyer épanoui repose sur une femme épanouie et vous serez d'autant plus à même à apporter aux autres. Alors les autres, c'est d'abord les personnes qui sont dans votre foyer, votre époux, vos enfants, et puis les autres. Donc, laissez de la place pour vos passions. Ça peut être 1 jour dans la semaine, 2 jours, 30 minutes, enfin peu importe ça. Après, ça regarde chacune d'entre vous, vous saurez comment faire. Et ne vous dites pas que c'est des petites choses, ces petits riens font un grand bien. Là, je vais vous montrer. J'ai 2 magazines là. Elle à table et elle décoration. Donc là, le elle à table, c'est celui de mai et juin. Elle décoration, celui de mai. Et ces magazines-là, en fait, c'est l'une de mes sœurs de cœur, Lise Mbungen. Elle m'a abonnée parce qu'elle sait que mes passions, en dehors de l'écriture et du chant, cuisine et déco. Et je peux vous dire que ça, je les ai sortis là parce que tout à l'heure, c'est mercredi, moi, ma fille va aller à la danse et tout. J'aurai quoi, 20 minutes à peu près. Je suis désolée de temps en temps, je regarde parce qu'il y a pas mal de bruit là autour de moi. J'espère que ce sera quand même clair. Je vais m'octroyer 20 bonnes minutes, voire 30. Je vais aller dans mon jardin, m'installer et je vais prendre le temps de savourer ces moments-là. Ça n'a l'air de rien, mais ça fait du bien. Ça fait du bien. Donc, c'est des petites choses comme ça. Faites-vous du bien pour pouvoir faire du bien aux autres. Sinon, c'est pas possible. Voilà les choses qui feront que vous ne vous oubliez pas, vous ne vous oubliez plus. Vous êtes d'abord une femme. Vous êtes d'abord une femme avant d'être une épouse et avant d'être une mère. Vous devenez une épouse, vous devenez mère, mais vous restez femme. Prenez soin de cette femme. Ne vous oubliez plus en chemin. Non, non et non. Prenez soin de vous. Ça ne demande pas autant de moyens que ça, comme je vous l'ai dit. Organisez-vous de manière à prendre soin de vous et de manière à pouvoir donc rayonner pour vous-même, pour Dieu, parce qu'il est heureux quand il vous voit rayonner. Il est triste quand vous vous laissez aller. Il est heureux quand il vous voit rayonner. Et pour les personnes qui vous entourent, pour cette personne qui a à vos côtés, votre époux, celui qui est tombé amoureux de vous pour ce que vous aviez, vous. Vous n'étiez pas encore une mère, vous n'étiez même pas encore son épouse, mais il y a quelque chose qui a fait que c'est vous.
Vous êtes cette femme-là, cette femme de sa destinée. Il a vu ça en vous, c'est vous, pour ce que vous dégagez en tant que vous, femme. N'oubliez plus ça. N'oubliez plus, ne vous oubliez plus en chemin. Ne vous oubliez plus en chemin. Je vous le redis, je le répète et je le répète. Un mariage épanoui, un foyer épanoui, des enfants épanouis repose sur une femme épanouie. Si vous n'êtes pas épanoui, à un moment ou à un autre, ça va craquer. Donc, vraiment, pensez à vous. C'est un égoïsme sain. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Pensez d'abord à vous. Ne vous oubliez pas. Ne vous oubliez plus. Et rappelez-vous d'une chose, toutes les femmes sont fortes. Il y en a qui ne le savent pas encore, qui vont le découvrir, parce qu'en fait, les choses que nous vivons, etc., révèlent, parce que nous sommes révèlent notre force. Il y en a qui vont oublier en chemin, parce que les épreuves voilà, font que parfois on s'oublie et tout, mais il faut qu'on s'en souvienne. Et soyons, comment dire, solidaires, dans le sens où quand on voit qu'on a une femme de notre entourage qui est en train d'oublier qu'elle est forte, qui est en train d'oublier qui elle est, qui est en train d'oublier qu'elle est belle, qui est en train d'oublier qu'elle a des choses à donner, soyons là pour elle, plutôt que d'être tout le temps en concurrence. Soyons là pour elle. Prions ces histoires de oui, il n'y a pas assez d'hommes, etc. Donc, oui, c'est tel homme qui est venu vers moi, moi, je n'ai pas demandé. S'il est venu, sa femme n'a qu'à bien s'occuper de lui et tout. Mais quel manque d'humanité, de cœur. Pourquoi faire ça? Vous avez d'autres qui vous diront que de toute façon, elle tient ce discours parce qu'elle est mariée, elle a toujours été maîtresse. Non. Et moi, je le dis là, je n'ai jamais été la maîtresse de qui que ce soit. Et nous sommes plusieurs comme ça. C'est un choix. Et parce que très jeune, je me disais, je n'aimerais pas qu'on me le fasse. D'autres m'ont dit, mais tu penses que c'est parce que tu n'as pas été maîtresse que ton mari n'a pas, je ne suis pas en concurrence avec lui. Là, c'est moi, par rapport à moi, par rapport à ce que je peux apporter à d'autres femmes. Et si ça vous est arrivé, si ça vous arrive, sortez de là. Parce que ça aussi, c'est un manque d'humanité, de solidarité. Comment peut-on se faire du bien, sachant qu'on fait du mal à une autre? Non. Priez juste pour que Dieu vous révèle quel est l'homme de votre destinée. Et tout ce temps de célibat, laissez-vous façonner par lui. C'est tout. Mais il y a de la place pour tout le monde. Cette histoire de il n'y a pas assez d'hommes, il n'y a pas assez... Ça, c'est des histoires... c'est très humain. C'est très bas. Si votre destinée est d'être une femme mariée, si c'est la volonté de Dieu que vous viviez parce que vous aussi vous le voulez et que de toute façon c'est notre bonheur qu'il veut, vous vous marierez. Vous vous marierez, mais avec celui qu'il a réservé pour vous. Donc ça aussi, ça contribue justement à cette solidarité. C'est ça la solidarité. On va parler de solidarité féminine, machin. Ça commence déjà par ça. Ça commence par respecter chaque femme pour ce qu'elle est. Ça commence par respecter quand on est marié, celle qui n'est pas encore mariée, pas se sentir supérieure parce qu'elle est célibataire, mais il n'y a pas de concours. Hein. Je veux dire, je vous le redis, c'est une grâce. Hein. Donc autant ces célibataires qui qui convoitent les maris, qui flirtent même avec les maris d'autres, qui vont même plus loin, bah tant pis pour vous, parce que de toute façon tout se paye. Autant femmes mariées, on n'a pas à minimiser, mépriser ou je ne sais pas celles qui ne le sont pas encore, au contraire. On va plutôt prier pour qu'elles puissent aussi vivre ce bonheur qui est fait de jours heureux et de jours malheureux. Les personnes qui vous disent que les mariages heureux n'existent pas, c'est pas vrai. C'est faux. Mais il y a des peines et des joies parce que la vie elle-même est faite ainsi, tout simplement. Soyons solidaires. Donc, nous sommes toutes des femmes fortes. Toutes. Il n'y a pas de femme plus forte que d'autres. Il n'y a pas de femme plus battante que d'autres. De toute façon, en général, quand on le revendique, je suis une battante, je suis ci, c'est qu'il y a un manquement quelque part parce qu'on n'a même pas à le revendiquer. La seule chose qu'on peut faire, c'est, je vous dis, quand on voit qu'il y en a une qui s'écroule, lui tendre les mains, lui tendre les épaules, lui tendre son épaule, être à l'écoute. Mon mari est en train de me troubler. Être à l'écoute pour elle, être là pour elle. C'est plutôt ça qu'il faut pouvoir faire. Et puis,
Si ça ne matche pas, il y a des relations qui ne matchent pas, même entre femmes et tout. Bah, c'est pas grave parce qu'on n'est pas amené à être ami avec tout le monde, à être bien avec tout le monde. Pour autant, on n'a pas à parler de ça à d'autres. Je veux dire, si cette personne n'a pas été bien pour soi, elle est peut-être pour d'autres. Ça aussi, il faut qu'on le comprenne. Voilà, c'est une petite parenthèse que je referme, mais qui était importante. Soyons solidaires aussi. Ça contribue au fait qu'on ne t'oublie pas. Soyons inspirantes et acceptons aussi d'être inspirées, tout simplement. Pas envieuses, pas... non, mais être inspirée. Moi, les personnes qui m'inspirent, alors je vais peut-être vous étonner, c'est pas celle qui me vient en tête, c'est pas des célébrités et tout, non, non. Moi, bah, ça commence par ma maman, qui m'a inspirée pour un tas de tout, et mes grands-mères. Mes grands-mères ont été des sources d'inspiration juste incroyables pour moi. Plus ma grand-mère maternelle, parce que elle a vécu beaucoup plus longtemps que j'étais. Voilà, ma grand-mère paternelle est partie très tôt. Et ma grand-mère maternelle a été une source d'inspiration incroyable pour moi. D'ailleurs, ma fille porte l'un de ses prénoms, Catherine, qui est aussi le prénom de ma belle-mère qui est décédée. Welly s'appelle aussi Catherine pour ces femmes-là. Mais moi, mes sources d'inspiration sont là. Et puis dans mon quotidien, il y a pas mal de femmes qui m'inspirent énormément. Et puis bien sûr, il va y avoir des choses qui m'inspirent, hein, des célébrités, oui, parce que c'est inspirant. Voilà, il y a un côté inspirant, je vais lire et tout. Mais pour avancer, c'est pas ça qui m'a inspirée. Je vous assure, là je vous ai donné ma maman, mes grands-mères, et particulièrement ma mamie Manjoué, ma grand-mère maternelle, et les sœurs de ma mère, d'une manière ou d'une autre aussi. Il y a des choses que j'ai prises là. Ma mère a 4 sœurs, il y en a une qui est décédée, qui était comme ma grande sœur, on avait 10 ans d'écart. J'ai pris chacune d'elles, parce qu'elles m'ont donné aussi. Voilà, moi c'est ça. Inspirez-vous, inspirez-vous, dites-le, soyons encouragés, dites à ces personnes, n'attendez pas qu'elles meurent, dites à ces personnes qu'elles vous inspirent, partagez-le si vous le souhaitez, mais voilà. Écoutez, c'est un partage qui était un petit peu plus long, je crois, et bon, ce sera peut-être de plus en plus comme ça. Si vous avez des choses que vous voulez revoir avec moi de manière plus personnelle, de manière plus discrète, vous pouvez me joindre via la plateforme Sœurs de Cœur et Bâtisseurs de Cœur, m'écrire via Facebook, donc, via mon Facebook à moi, Marthe Daya Seyoun. Je suis accessible sur la chaîne Mata Douceur TV YouTube. Vous pouvez me mettre un mot. Et si vous avez besoin, je vous donne mon numéro de téléphone, etc. ou WhatsApp. Il n'y a pas de souci parce que je partage déjà avec pas mal de personnes pour qu'on puisse peut-être approfondir certaines choses ensemble. N'hésitez pas, je me tiens disponible aussi pour ça. Donc voilà, j'espère que ce partage vous aura fait du bien, vous apportera, vous fera du bien, du moins vous apportera, vous interpellera aussi, même les hommes. Regardez ce partage parce que soyez des soutiens pour vos femmes plutôt que des personnes qui critiquent. Il y a déjà tellement de critiques. Soyez des soutiens pour votre femme. Quand vous voyez qu'on est là, normalement, on est là pour ça, pour se soutenir, comme elles aussi, elles doivent le faire. Quand vous voyez qu'il y a un manquement, quand vous voyez que voilà, il y a un laisser-aller, quand vous voyez, ben regardez plutôt qu'est-ce qui cause ça, qu'est-ce qui fait ça. Oh, elle a moins envie de certaines choses. Au niveau de l'intimité, c'est plus ça. Mais qu'est-ce qui fait ça? Comment lui alléger le quotidien? Comment faire à ce que cette envie revienne? Comment Si vous voyez que, oh là, c'est un peu trop de... Ah, mais tu sais, ta coiffure, là, j'aime beaucoup. Tu sais, j'aimais bien quand tu te coiffais comme ça. Tu sais, ça me ferait plaisir. Vous verrez qu'elle le fera, elle entendra. Nous, pareil, quand on cuisine, moi je sais que je suis quelqu'un qui cuisine beaucoup, mais une fois qu'on a fini de cuisiner là, mais attendez, on va se changer, on va se laver, on se parfume et tout, qui nous trouve parfumés, pimpantes et tout, c'est important. Les personnes qui vous disent que c'est pas important, c'est pas vrai, c'est important. Il faut rester... Il y a des moments où moi ça m'arrive de traîner en jogging, de traîner en kaba. J'ai des kabas là, j'aime bien, je traîne.
je suis fatiguée. Il ne faut pas que ce soit tout le temps. Non, ça arrive aussi. Et puis, celles qui sont cabas, parce qu'on a tendance aussi à décrier ces robes-là africaines camerounaises, les robes amples et tout. Il y a de très jolis cabas. Hein. Bon, vous mettez votre cabas pour faire la cuisine, vous changez, vous en mettez un autre, il y a des mini-cabas, des épaules tombantes, des trucs. Soyez pimpante pour vous, pour Dieu, pour votre chérie, là, qui puisse... voilà, ça émoustille, ça fait du bien. C'est important et ça fait vivre votre mariage. Ça fait vivre votre... ça contribue à faire vivre votre mariage. Pensez toujours à entretenir le quotidien. Même s'il y a des routines et tout, pensez à entretenir votre quotidien. Et ça passe par ces petites choses-là, vous verrez. Et particulièrement, et je dirais même essentiellement, par votre bien-être en tant que femme. Vous verrez que si vous êtes bien, tout ira. Voilà, je vous dis à bientôt pour un autre partage dans le cadre du foyer. Et sinon, vous savez où me trouver pour les autres partages, hein, tout ce qui est partage culinaire, partage déco, partage chanté, que je partage de temps en temps, là, vous voyez. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me soutenir, ça fait du bien, de manière à ce que la chaîne grandisse et de manière à ce que ces vidéos-là soient vues par le plus grand nombre. Je vous embrasse, à très très vite. Bisous chez vous et demeurez bénis.